qu'est-ce que les victimes de pervers narcissiques doivent mettre en place sur le plan pratique pour se défaire de l'emprise de leur PN? Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evode Akono, médecin passionné en sciences humaines, coach en liberté émotionnelle et experte en perversion narcissique. J'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons aborder la trame de fond que toute victime qui veut véritablement se défaire de l'emprise de son PN doit mettre en place pour arriver à des résultats qui lui seront favorables. Il sera véritablement question de ça. Il sera véritablement question de ce qu'elle va faire sur le plan pratique pour y arriver. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le pervers narcissique va mettre en place un système qui va se greffer comme un virus à l'intérieur de sa victime et qui va modifier toute l'architecture intérieure de la victime, mais surtout qui va connecter la victime au pervers narcissique pour qu'elle soit facilement manipulée et contrôlée par ce dernier-là. Et ce système, si vous voulez connaître ce que c'est que ce système, vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le terraformeur », le système mis en place par le pervers narcissique. Dans cette vidéo, je détaille véritablement ce système. Aujourd'hui, il sera question de ce que la victime doit mettre en place sur le plan pratique justement pour s'attaquer à ce système tridimensionnel que le pervers narcissique va établir comme une toile d'araignée que le pervers narcissique va tisser autour de sa proie et qui va paralyser tous les aspects de vie de sa proie, qui va paralyser l'aspect social, l'aspect psychologique interne, l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel, l'aspect professionnel et financier de sa victime. Tous ces aspects seront paralysés par le système mis en place par le pervers narcissique. Et donc, la victime, si elle veut véritablement s'en sortir, au-delà et en dehors de tout ce que j'ai déjà dit jusqu'ici, ce que vous, la victime, vous devez savoir, c'est que c'est vous qui allez faire ce travail. Je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Pourquoi? Parce que il y a un tronc commun, il y a une façon commune, il y a des similitudes communes à chaque pervers narcissique dans leur mode opératoire. Mais véritablement, chaque pervers narcissique, en fonction de la proie qu'il a en face de lui, va adapter, va proposer une sauce, vraiment une sauce à la carte. C'est un service à la carte, c'est une toile à la carte que le pervers narcissique va servir à sa victime. Ça veut dire que pour un même pervers narcissique, le système d'emprise qu'il va mettre en place pour la proie 1 ne sera pas le même que pour la proie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 20 jours ou 100 ou 1000. Vous voyez, ça veut dire que véritablement, vous devez déjà renoncer à la logique qui voudrait que la solution va vous tomber du ciel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous dire, qui va vous donner la recette magique ou qui va vous dire, qui va vous donner des conseils magiques à appliquer pour votre situation. C'est faux, ça n'existe pas. Vraiment, si c'est ça que vous attendez, autant mieux y renoncer tout de suite si vous voulez véritablement vous sortir de l'emprise. Parce que votre réalité, votre vie est unique en fait. Le pervers narcissique, c'est un traitement à la carte par rapport à l'identité de la proie qu'il a en face de lui. Je vous ai dit que le pervers narcissique en a après votre identité. Il en a après ton identité, mon frère, ma soeur. Et il veut effacer ton identité. Donc, il va te proposer quelque chose qui s'emboîte parfaitement avec ton identité et qui va lui permettre justement d'écraser ton identité. Tu comprends donc que le créateur et toi, et éventuellement le pervers narcissique, êtes les seuls à connaître véritablement les détails de cette toile toxique que le pervers narcissique va mettre en place dans ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il n'y a pas une recette magique. Il ne s'agit pas de chercher un expert qui va te dire que fais ci, fais ça, va à gauche, va à droite, monte, descend. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais si je vous entends déjà. Certainement, vous êtes déjà en train de me dire que, alors, mais qu'est-ce qu'on doit donc faire? Non, il n'y a pas, ne soyez pas perdus. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, je pense dans la série de vidéos sur l'orage narcissique, je vous ai dit que ce que le pervers narcissique va faire, c'est mettre en place des stratégies, des sabotages pour vous déconnecter de votre cortex.
Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il va vous déconnecter de votre cortex. Ça veut dire que plus vous allez mettre de temps en relation avec un pervers narcissique, ce qui est sûr, c'est que de moins en moins, vous allez utiliser votre intelligence. Je vois déjà certaines personnes qui s'étonnent. C'est vrai. Vous avez l'impression que vous vous servez de votre intelligence, mais non. En fait, c'est l'intelligence du pervers narcissique. En fait, c'est la volonté du pervers narcissique qui est implantée en vous et qui s'exprime. Vous croyez que c'est votre volonté, mais c'est la... Et ça, je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos. Vous croyez que c'est votre volonté, mais c'est la volonté du pervers narcissique. Et c'est cette volonté-là que vous êtes en train d'exécuter. Donc, vous ne vous servez plus de votre moi pensant. Votre moi pensant, c'est-à-dire votre je, si je peux dire entre guillemets, votre personne évoluée en fait. Vous ne vous servez plus d'elle. Et vous comprenez donc qu'en science, on dit un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Ça veut dire que comme vous avez passé une certaine durée de temps à ne plus vous servir de votre volonté et à être soumise, à supprimer votre volonté pour laisser la place, pour laisser le trône, en fait, la direction à la volonté du pervers narcissique, au désirata du pervers narcissique. Ça veut dire que ce que vous allez devoir faire, c'est retrouver les commandes. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais sur le plan pratique, ça va consister en quoi? Ça va consister dans le fait que vous allez dorénavant réapprendre à utiliser votre cerveau. Ça vous semble un peu trivial, vous avez l'impression que, mais bien évidemment que j'utilise mon cerveau. Non, vous n'utilisez plus votre cerveau. Utiliser le cerveau, en fait, c'est réapprendre à réfléchir. Réapprendre à réfléchir. Ça, personne ne va faire ça pour vous. Parce qu'il va falloir que vous démanteliez toutes les mailles de la toile toxique que le pervers narcissique aura tissé autour de vous. Vous devez comprendre comment le pervers narcissique s'y prend avec vous dans chaque aspect de votre vie. Vous comprenez? Ça veut dire que vous allez réapprendre à utiliser votre muscle cérébral. Et utiliser le muscle cérébral, c'est procéder à des actes de réflexion. C'est vous qui allez devoir réfléchir. Réfléchir et ces actes de réflexion-là vont se faire sur deux axes. Le premier axe, c'est bien évidemment, vous allez apprendre à mettre en place un plateau de réflexion sur le pervers narcissique. C'est-à-dire que vous allez apprendre à analyser, à réfléchir, à analyser, à pondérer tous les actes que le pervers narcissique pose à votre égard et tous les domaines de votre vie qui sont infestés par le pervers narcissique. En réalité, vous allez devoir disséquer et discerner le mode opératoire, les différents modes opératoires du pervers narcissique avec vous. Je prends un exemple banal. Je vous ai parlé de la salade verbale dans une de mes vidéos. Maintenant, ça c'est un principe général, mais ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce n'est pas ça qui, sur le plan pratique, va vous aider à vous sortir de cet aspect du pervers narcissique dans votre vie. Ce que vous aurez maintenant à faire, une fois que vous avez la connaissance de ce que c'est que la salade verbale d'un pervers narcissique, c'est que maintenant vous allez utiliser votre cerveau et vous allez commencer à analyser et à regarder et à repérer donc comment se manifeste la salade verbale avec votre pervers narcissique. Comment ça se manifeste? Comment il procède pour mettre en place la salade verbale avec vous? À quel moment il vous la sert le plus souvent? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est à une occasion particulière? Ça là, vous êtes la seule à vivre avec votre pervers narcissique. Donc, aucune personne ne pourra faire ça pour vous. C'est vous qui allez devoir reconnaître et repérer que, donc la salade verbale, il me la sort souvent chaque matin à 7h30. Par exemple, je prends un exemple banal. Vous comprenez? Ça là, vous allez devoir le faire pour vous-même. Et je vous ai dit qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Ça veut dire que comme vous avez fait un certain temps en ne vous servant pas justement de votre cerveau, les débuts seront un peu difficiles. Mais en réalité, c'est ça que vous devez faire. Vous allez apprendre maintenant à utiliser votre cerveau et à réfléchir. C'est ce travail-là, c'est un travail mental que vous allez faire. Et qui dit travail mental dit parce que pour qu'il y ait un travail mental, il faut d'abord qu'il y ait des données. Il faut d'abord qu'il y ait des informations. Ça veut dire que premièrement, vous allez maintenant vous mettre dans une attitude volontaire et consciente de recueil de données et d'informations sur votre pervers narcissique. Je vous ai dit que le premier axe, c'est le pervers narcissique d'abord. Je vous dirai ce que c'est que le deuxième axe. Mais dans le premier axe, c'est que vous allez devoir analyser le pervers narcissique. Et donc, pour analyser le pervers narcissique, c'est que vous allez devoir d'abord recueillir des informations. De la même façon que le pervers narcissique a recueilli des informations sur vous pendant la phase de love bombing,
où vous vous êtes lâché, où vous avez parlé de vous. Désormais, maintenant, vous allez devenir un enquêteur. Vous allez devenir un inspecteur, inspecteur Colombo, ou bien alors Sherlock Holmes. Appelez-le comme vous voulez. Mais véritablement, vous allez porter la cape d'un inspecteur et aller sur les pas de votre pervers narcissique pour récolter des données, pour récolter des informations sur vous. Le monde est régi par des informations. Ceux qui sont les plus forts, ce sont ceux qui ont les bonnes informations au bon moment. Je ne sais pas si vous comprenez. L'information est capitale. Donc, vous allez devoir avoir les bonnes informations. Et quand je dis, ne vous méprenez pas, parce que moi, je reste toujours dans les équilibres. Avoir les bonnes informations, ce n'est pas graviter votre vie autour du pervers narcissique et commencer à fouiller ses pages Facebook, fouiller ses téléphones. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas de ça que je parle. Recueillir les informations sur le pervers narcissique, c'est discerner le système qu'il a mis en place dans votre vie. C'est-à-dire quoi? Moi, victime lambda de pervers narcissique, je suis des vidéos de personnes qui parlent de perversion narcissique et qui me disent que le pervers narcissique va établir un système dans la vie de sa victime. Il va paralyser ses finances, il va paralyser ses relations. Ok, je suis avec un pervers narcissique. En quoi ce pervers narcissique a paralysé mes relations? Quelles sont mes relations qui sont infectées par le pervers narcissique? Vous voyez ce que je vais dire? Ça veut dire que vous utilisez votre cerveau. Ça là, c'est pas quelqu'un qui va faire ça pour vous. C'est vous-même qui allez devoir vous asseoir, prendre une feuille. Généralement, les exercices mentaux se font mieux par écrit. Vous allez prendre un papier, vous allez débrouiller-vous ou un cahier ou un bloc-notes. Vous allez devoir écrire. Écrire. Parce que c'est ça, plus vous écrivez, plus ce sera visible pour vous. Vous allez devoir faire ce travail sur vous, réfléchir. Ok, dans mon tissu relationnel, mon cercle, je vous ai parlé des cercles de relationnels. Dans mon cercle de relations, quelles sont les relations qui sont infectées par le pervers narcissique? Tac, 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 tac. Vous allez utiliser votre cerveau. Et pourquoi je dis que ces relations-ci sont infectées par le pervers narcissique? Vous voyez que ça va vous amener à réfléchir sur le passé, c'est-à-dire sur les scènes que vous aviez vécues avant avec le pervers narcissique, sur le présent, sur ce que vous vivez actuellement avec votre pervers narcissique et éventuellement sur le lendemain, ce que vous allez voir demain et après-demain de votre pervers narcissique. Et c'est tout ça là qui va vous permettre de recueillir suffisamment d'informations pour comprendre la machination perverse qu'il a mis en place autour de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, j'ai dit que la première étape, c'est de recueillir les informations. Et vous recueillez les informations dans ce but précis-là. Et puis, deuxièmement, donc, to process. Vous allez analyser les informations que vous avez reçues. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai vu là qui paraissait anormal, ça veut dire quoi? Quand ça là se met en place, là, ça veut dire quoi? Mais non seulement que ça veut dire, mais quelle est la conséquence directe pour moi? Par exemple, sur le plan financier, je ferai une vidéo dessus. Sur le plan financier, bon, voici l'information que j'ai recueillie. Je recueille que sur le plan financier, avec le pervers narcissique, j'ai tendance à dépenser plus dans tel secteur, dans tel domaine, par exemple. Alors, ça c'est l'information. Maintenant, vous allez devoir analyser cette information. Ok, je dépense mon argent. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Pourquoi, depuis que je suis avec lui, j'ai tendance plus à dépenser dans tel domaine d'activité? Ok, maintenant, quelle est la conséquence sur moi? Quelle est la conséquence pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Vous comprenez? Ça là, c'est des questions que vous allez devoir vous poser vous-même et auxquelles vous allez devoir répondre vous-même. Parce que la solution va venir de là. Je vous ai déjà dit que tant que vous ne comprenez pas les mécanismes d'action, en médecine, il y a ce qu'on appelle la physiopathogénie ou la physiopathologie. En fait, c'est une partie de la médecine où on décortique les mécanismes d'action des agents pathogènes sur la physiologie normale d'un être humain. Parce que tant qu'on ne comprend pas comment un virus, par exemple, agit sur le plan pratique, sur le plan précis dans le corps humain, on ne pourra pas développer son traitement, son remède, son antidote. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous voulez vous en sortir des mailles d'un pervers narcissique, vous devez comprendre dans le détail comment il a fait avec vous. Et ça là, ça ne peut se faire quand le cerveau va recommencer à tourner. Si vous vous attendiez à ce qu'un moine tibétain vienne et vous dise que ma fille, mon fils, voici la recette magique, tu vas faire ça ce matin, tu vas faire des ablutions, tu vas tourner ton pied gauche 3 fois et puis tu vas aller dans la direction de je ne sais pas quoi, de la forêt amazonienne. Oubliez, renoncez à ça.
Parce que ce que le sperme, je vous ai dit, ce que le pervers narcissique a mis en place dans votre vie, c'est un traitement à la carte. C'est un empoisonnement à la carte et qui n'est spécifique qu'à vous. À la limite, même c'est un empoisonnement qui n'est verrouillé, qui n'est déverrouillé que par vos empreintes digitales et par la cartographie de votre iris. Vous comprenez? Ça, c'est même très profond ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui va déverrouiller ce qu'il a mis en place. Il va falloir que vous utilisiez l'empreinte de votre iris et que vous utilisiez vos empreintes digitales pour vous sortir, pour déverrouiller ce que la maille toxique que le pervers narcissique a mise en place dans votre vie et pour sortir de là. Vous comprenez que c'est vous qui allez faire le travail et ce n'est pas quelqu'un d'autre. En mettant en place justement cette plateforme de réflexion. Je vous ai donc dit, la plateforme de réflexion, c'est on recueille les informations et on les processe et on les analyse et on en tire des conclusions. Et je vous ai dit comment on recueille les informations, je vous ai dit comment on les analyse en se posant certaines questions. Et c'est ça qui vous permettra d'en tirer des conclusions. Vous comprenez? Donc, vous allez faire ça pour le pervers narcissique. Ça, c'est la première des choses, le premier axe. Mais le deuxième axe, c'est que vous allez aussi faire ça pour vous. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit que vous êtes infecté. Je vous ai parlé de l'esclave en face du pervers narcissique. Vous pouvez vous référer à cette vidéo. Je vous ai parlé de l'architecte en face du pervers narcissique. Vous pouvez vous référer à cette vidéo. Je ne vais pas développer ça ici. Mais véritablement, s'il y a un pervers narcissique, c'est qu'il y a un équivalent en vous qui lui a permis de s'accrocher. Parce que pourquoi il n'arrive pas à exprimer sa toxicité à d'autres personnes? S'il l'exprime avec vous, ça veut dire qu'il y a des atomes crochus en vous qui lui permettent de s'accrocher. Oui. Donc, une fois que vous avez analysé le pervers narcissique, ou même pendant que vous analysez le pervers narcissique, maintenant vous vous analysez vous-même. Et tout ça va demander de la réflexion. Ça va demander de vous, ça va exiger de vous une certaine objectivité. Vous comprenez? Parce que si vous n'êtes pas capable de vous remettre vous-même en question, je vous ai déjà dit ça, vous ne vous en sortirez pas. Parce qu'il y a une partie de vous qui est corrompue. C'est une partie de vous. Ce n'est pas parce que c'est une partie de vous que ça ne doit pas être remis en question. C'est même parce que c'est une partie de vous que ça doit être remis en question. Ce n'est pas parce que vous avez posé un acte avec des bonnes intentions que forcément cet acte-là vient de vous. Est-ce qu'on se comprend? Si vous avez suivi les vidéos que j'ai énoncées, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, vous allez devoir remettre en question chaque acte que vous posez, les motifs cachés des actes que vous posez. Quand je pose cet acte-ci, est-ce que c'est moi-même qui pose cet acte ou bien c'est l'esclave en face du pervers narcissique ou bien c'est l'architecte en moi, l'architecte du pervers narcissique qui me pousse à poser cet acte? Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça va se faire au jour le jour. Ce n'est pas en 3 jours de façon magique que vous allez démanteler tout ça, non. Parce que le pervers narcissique a pris son temps pour mettre en place son système. Donc de la même façon, vous aussi, vous allez prendre le temps qu'il faudra pour démanteler. Parce que tant que vous ne comprenez pas tous les orifices de votre être par lesquels il passe pour vous infester, faites tout ce que vous faites là, sautez, caler en l'air, il va continuer de vous infecter même si vous allez sur la planète Jupiter et Pluton. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça que vous devez faire. Vous allez utiliser votre cerveau. Vous allez commencer à réfléchir. Réfléchir en analysant le pervers narcissique, mais aussi et surtout en vous analysant vous-même. Quand je pose cet acte, quels sont les motifs cachés de cet acte? Pourquoi je le pose? Cet acte bénéficie à qui? Et maintenant, quelles en sont les répercussions? Quelles en sont les conséquences sur moi-même? Vous allez apprendre à être vrai et objectif avec vous-même. Et c'est là où je pense que des fois, le coaching est très important. Se faire coacher quand on veut sortir des griffes d'un pervers narcissique, c'est très important parce que justement, le coaching va vous apporter ce regard neuf. Je vous ai dit que la victime du pervers narcissique est dans un état d'esprit où il y a la confusion dans sa tête. Il y a la confusion dans sa tête, donc elle ne voit pas les choses claires. Elle n'est même plus objective parce qu'elle est infectée. Donc, il vous faudra un regard externe, un regard neuf pour vous aider à voir clair. Et c'est pour cela que j'ai dit que vous ne pouvez pas faire ça si vous ne vous connectez pas à des personnes qui vous aident à voir les choses différemment. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube de personnes qui parlent de la perversion narcissique. C'est une façon pour vous de vous faire coacher entre guillemets, de voir un peu les choses sous un angle différent en fait. Et ça va vous aider justement dans votre processus de réflexion.
Ok, moi j'ai vu les choses comme ça. Mais maintenant, j'ai suivi une vidéo de telle qui disait que quand un pervers narcissique fait ça, la victime va faire ça. Est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que l'acte que j'ai posé là, est-ce que cet acte-là rentre dans le cadre de ce que j'ai entendu dans cette vidéo? Vous voyez toute la gymnastique qui se fait. C'est vous qui allez faire les exercices. C'est vous qui allez faire les pompes. Oui. Sinon, vous allez vous en sortir comment? Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est ça qui va vous aider demain quand vous serez complètement sorti du pervers, des griffes du pervers narcissique actuel. C'est ça qui vous permettra demain de ne plus retomber dans les mains d'un autre pervers narcissique. Parce que vous aurez fait vos exercices, vous aurez fait vos classes. Vous serez musclé mentalement, ce qui fait que vous les verrez venir de loin. Vous allez discerner les pervers narcissiques à distance. Leur odeur même, vous allez les discerner. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Ce que toute victime de pervers narcissique qui se respecte, qui veut s'en sortir, doit mettre en place. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne mettez pas en place une plateforme de réflexion. C'est vous qui allez réfléchir, c'est vous qui allez devoir réfléchir et analyser. Et vous allez réfléchir sur tout. Parfois, dans ce processus de réflexion, vous aurez à faire face à des vérités qui vont vous faire mal. Par exemple, vous allez revenir sur certaines situations que vous avez vécues avec le pervers narcissique et vous allez vous rendre compte que, mais attends, l'autre jour quand il avait fait ça, en fait, voilà le dessin caché. Voilà ce qu'il faisait en réalité. Et voici la conséquence de ce qu'il avait fait là. Voici, ça m'a enlevé de ceci. Je vous ai dit que le cerveau a tendance à enfouir les informations négatives. Donc, quand vous allez commencer à réfléchir, toutes ces informations négatives vont remonter. Et ça va vous faire mal. Je vous ai déjà dit ça dans d'autres vidéos. Je ne reviendrai pas sur ce prérequis. Vous allez devoir affronter l'horreur de la situation dans laquelle vous êtes plongé. Et vous allez devoir passer par pas mal d'émotions. Ça va réveiller en vous de la colère, de la rage. Vous aurez besoin d'une vengeance, d'une vendetta immédiate. Parce que quand vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer à réaliser que, mince, vous étiez dans un film d'horreur. Je vous dis, essayez, commentez ce que j'ai en train de dire là. Et les femmes que j'accompagne, qui se sont sorties des relations du pervers narcissique, les femmes que j'accompagne en coaching, ont ça de particulier, qu'elles avaient déjà commencé, sans s'en rendre compte, à mettre en place cette plateforme-là. Elles avaient déjà commencé à réfléchir par elles-mêmes. Et c'est ça qui leur a permis de s'en sortir. Donc, si vous voulez vous en sortir, vous avez intérêt à faire pareil. Sinon, le pervers narcissique va vous aspirer à nouveau dans son jeu magique et maléfique. Et tant pis pour vous. Si vous avez une résonance, s'il y a une résonance en vous, si mes vidéos vous parlent, alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Abonnez-vous, partagez la vidéo si cela vous a édifié. Mais surtout, cliquez en bas le petit pouce, cliquez la petite cloche de notification qui vous notifiera, entre guillemets, excusez la répétition, de mes prochaines vidéos. Sinon, je suis Marie Evodi Akono. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.